Avez-vous déjà remarqué que quelqu'un que vous aimez commence à montrer des changements subtils, mais préoccupants, au cours de la dernière année? Beaucoup de gens pensent que la mort à un âge avancé survient soudainement, mais la vérité est que le corps envoie souvent des signaux d'alerte discrets des mois, voire un an, avant que la vie n'atteigne sa phase finale. Le problème, c'est que la plupart des gens ignorent ces signes parce qu'ils semblent anodins au début. Ce n'est qu'en rétrospectant que les familles réalisent que les indices étaient là depuis le début, mais qu'il était alors trop tard pour se préparer, trop tard pour créer ces derniers souvenirs précieux. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 signes clés qui apparaissent souvent un an avant le décès d'une personne âgée. Certains de ces signes sont peut-être des choses que vous avez remarquées, mais que vous avez écartées comme étant simplement liées au vieillissement. D'autres peuvent sembler mineurs, mais signalent en réalité un déclin progressif du corps. Reconnaître ces signes tôt vous donne l'opportunité de mieux prendre soin de votre proche, de chérir des moments significatifs et, surtout, de vous assurer que la dernière étape de sa vie est empreinte de confort, de dignité et de paix. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ces 5 signes peuvent vous aider à vous préparer émotionnellement et pratiquement à ce qui vous attend. Lorsque vous comprenez ce qui se passe, vous ne serez pas pris au dépourvu. Vous pourrez tirer le meilleur parti du temps qu'il vous reste avec ceux que vous aimez. Allons-y. Numéro 1. Une perte de poids significative. L'un des premiers et des plus révélateurs signes qu'une personne approche de la dernière année de sa vie est une perte de poids involontaire. Au début, cela peut sembler subtil. Une ceinture qui doit soudainement être resserrée, des vêtements qui semblent plus amples, ou un appétit qui commence à s'estomper. Beaucoup de familles l'écartent comme une simple partie du vieillissement. Mais la vérité est que perdre du poids sans le vouloir est rarement un bon signe. Cela indique souvent que le corps n'absorbe plus les nutriments efficacement, que la masse musculaire diminue et que les systèmes essentiels ralentissent. Le vieillissement entraîne naturellement une certaine perte musculaire, mais lorsque cela se produit trop rapidement, c'est le signe que quelque chose de plus profond est en cours. Le corps peut avoir du mal à digérer correctement les aliments, ou la personne peut ne plus être capable de métaboliser les protéines efficacement, ce qui entraîne une fonte musculaire. Cette perte de force ne rend pas seulement les mouvements plus difficiles, elle augmente le risque de chute, affaiblit le système immunitaire et rend la personne vulnérable aux infections. Une autre raison de la perte de poids dans la dernière année de vie est un changement d'appétit. Beaucoup de personnes âgées ne ressentent plus la faim comme avant. Leur sens du goût s'estompe, la nourriture n'est plus aussi savoureuse, et elles peuvent commencer à sauter des repas ou à manger de plus petites portions. Ce n'est pas juste une question de préférence, c'est un changement physiologique. Le corps, sentant qu'il commence à s'éteindre, ne signale plus au cerveau de chercher de la nourriture aussi souvent. Résultat, moins d'énergie, moins de force et un déclin progressif de la santé globale. Ensuite, il y a le rôle des conditions médicales sous-jacentes. La perte de poids est un symptôme courant de maladies chroniques comme le cancer, l'insuffisance cardiaque ou les maladies rénales, qui peuvent commencer à progresser bien avant que des symptômes plus évidents n'apparaissent. Même des conditions comme la dépression ou le déclin cognitif peuvent réduire l'appétit, entraînant une spirale descendante où le corps ne reçoit pas assez de carburant pour se maintenir. Certaines familles essaient de résoudre le problème en encourageant leurs proches à manger davantage, en proposant leurs plats préférés ou en complétant les repas avec des boissons protéinées. Mais si le poids continue de diminuer malgré ces efforts, il est important de reconnaître que le problème ne vient pas seulement de l'alimentation, c'est le corps qui se prépare à une transition plus profonde. À ce stade, forcer des repas copieux peut ne pas aider. Au lieu de cela, se concentrer sur des aliments confortables, faciles à manger, et sur l'hydratation peut faire une plus grande différence pour maintenir la qualité de vie. Si vous remarquez une perte de poids significative chez un proche âgé, surtout s'il mange moins, se sent plus faible ou a du mal à rester actif, il est temps de prêter attention. Ce n'est pas seulement une question d'apparence physique, c'est le corps qui envoie un message. Comprendre ce message maintenant peut vous aider à vous préparer pour la suite avec clarté, compassion et la capacité de rendre chaque moment restant significatif. Numéro 2. Fatigue et faiblesse extrême. L'un des changements les plus visibles dans l'année précédant la fin de vie est une fatigue profonde et persistante qui ne disparaît pas avec le repos. Ce n'est pas juste se sentir un peu fatigué après une longue journée, c'est une exhaustion profonde qui rend même les tâches simples écrasantes. Se lever du lit devient un défi. Traverser la pièce demande un effort, et les activités autrefois routinières, comme cuisiner, s'habiller ou tenir une conversation, commencent à sembler trop épuisantes. Ce n'est pas juste un effet du vieillissement,
C'est un signe que le corps conserve son énergie restante. À mesure que les fonctions organiques ralentissent, le corps commence à prioriser ce qui est essentiel. Le cœur pompe moins efficacement, la circulation s'affaiblit et les muscles reçoivent moins d'oxygène qu'auparavant. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées dans leurs derniers mois se sentent faibles, instables et incapables de maintenir le même niveau d'activité qu'elles appréciaient autrefois. Un autre facteur clé est le ralentissement métabolique. Le corps est conçu pour produire et utiliser l'énergie, mais à mesure qu'il se prépare à sa phase finale, cette énergie est redirigée. Au lieu de nourrir les mouvements, le corps se concentre sur la préservation. C'est pourquoi une personne en déclin peut commencer à dormir davantage, avoir besoin de siestes plus longues pendant la journée et avoir du mal à rester éveillé longtemps. Certains peuvent même connaître des chutes soudaines d'énergie, semblant bien un instant et complètement épuisés l'instant d'après. Mais peut-être la partie la plus déchirante de ce processus est l'impact émotionnel de la fatigue. Beaucoup de seniors qui prenaient autrefois fierté de leur indépendance commencent à se sentir frustrés, voire embarrassés, de ne plus pouvoir faire ce qu'ils faisaient. Ils peuvent se retirer des conversations, éviter les interactions sociales ou cesser de s'adonner à leurs hobbies, non pas parce qu'ils s'en moquent, mais parce qu'ils n'ont tout simplement plus l'énergie. Cela peut entraîner un cycle d'isolement où ils cessent complètement d'essayer, ce qui accélère le déclin. Pour les familles, voir un proche passer d'actif et engagé à épuisé et retiré peut être douloureux. Il est facile de supposer qu'ils sont simplement paresseux ou qu'ils doivent se forcer. Mais la réalité est que forcer l'activité ne sert à rien. Ce qui compte le plus, c'est de comprendre leurs limites, de les laisser se reposer quand ils en ont besoin, et de rendre leurs derniers jours aussi confortables que possible. Si vous remarquez qu'un proche souffre d'une fatigue profonde et continue qui ne s'améliore pas avec le repos, prenez cela comme un signe que son corps traverse une transition majeure. C'est le moment de chérir les conversations, de créer des moments de paix et de les soutenir sans attente. Car en fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'ils peuvent faire, mais qu'ils se sentent aimés, compris et à l'aise. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. Confusion cognitive accrue ou retraite émotionnelle. Lorsqu'une personne approche de la phase finale de sa vie, l'un des changements les plus marquants peut être observé dans la manière dont elle pense, communique et interagit avec les autres. Vous pourriez remarquer que quelqu'un qui était autrefois vif et engagé commence à oublier plus souvent, à avoir du mal à suivre les conversations ou à sembler désorienté dans des lieux familiers. Ils peuvent se répéter, oublier des noms ou perdre la notion du temps. Même s'ils n'ont jamais eu de problème de mémoire auparavant, ces changements cognitifs subtils peuvent survenir des mois, voire un an entier, avant le décès. Ce n'est pas juste de l'oubli ordinaire. Le cerveau, comme tout autre organe, nécessite un apport constant d'oxygène et de nutriments pour fonctionner correctement. Mais à mesure que la circulation s'affaiblit et que l'approvisionnement en oxygène au cerveau diminue, les fonctions cognitives commencent à décliner. La personne peut devenir facilement confuse, avoir du mal à prendre des décisions, ou lutter pour reconnaître des personnes ou des lieux qu'elle a toujours connus. Dans certains cas, elle peut avoir des moments brefs de lucidité suivis d'épisodes soudains de confusion, comme si son esprit vacillait. Un autre signe courant est le retrait émotionnel. Une personne proche de la fin de sa vie perd souvent l'intérêt pour les interactions sociales. Vous pourriez remarquer qu'elle parle moins, s'engage moins, ou passe de longs moments à rester assise en silence. Ce n'est pas qu'elle ne se soucie plus de ses proches, c'est que son cerveau ne traite plus les émotions et l'engagement de la même manière. Les conversations deviennent fatigantes, les environnements bruyants semblent accablants, et finalement, beaucoup de seniors se replient dans leur propre monde. Vous pourriez également remarquer des changements dans l'humeur et le comportement. Certains deviennent plus irritables, anxieux ou facilement frustrés. D'autres semblent inhabituellement calmes, détachés ou indifférents à des choses qui comptaient autrefois pour eux. Ce n'est pas juste un changement de personnalité, c'est souvent le résultat du cerveau qui s'adapte au déclin du corps. À mesure que les fonctions cognitives ralentissent, les émotions deviennent plus difficiles à exprimer, et la personne peut cesser de réagir aux situations comme elle le faisait auparavant. Pour les membres de la famille, cette étape peut être particulièrement difficile. Voir un proche perdre contact avec la réalité ou se retirer émotionnellement peut donner l'impression
de le perdre avant qu'il ne soit vraiment parti. Mais il est important de se rappeler que ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent contrôler. Au lieu d'essayer de les ramener dans les conversations, la meilleure chose à faire est de les rejoindre là où ils sont. Parler doucement, offrir des paroles rassurantes et comprendre que même s'ils ne répondent pas toujours, ils peuvent encore ressentir votre présence. Si un proche devient plus oublieux, plus confus ou moins engagé, n'ignorez pas cela. Ce sont souvent des signes précoces que le corps et l'esprit se préparent à une transition finale. C'est le moment d'être patient, de chérir les moments calmes et de créer un environnement qui semble sûr, familier et paisible. Car même lorsque les mots s'effacent, l'amour et le confort peuvent toujours être ressentis. Passons maintenant au numéro 4, infections fréquentes et cicatrisation lente. À mesure que le corps ralentit, l'un des signes physiques les plus clairs est un système immunitaire affaibli. Vous pourriez remarquer que quelqu'un qui tombait rarement malade attrape maintenant chaque rhume, chaque grippe ou chaque petite infection qui circule. Ce qui était autrefois une maladie mineure prend désormais beaucoup plus de temps à guérir. Et des blessures simples comme une petite coupure ou un bleu cicatrisent à un rythme nettement plus lent. Ces changements ne sont pas anodins. Ils indiquent que le corps n'est plus capable de se défendre ou de se réparer comme avant. L'une des plus grandes préoccupations est les infections répétées, les pneumonies, les infections urinaires, les infections cutanées ou même les infections buccales deviennent plus fréquentes à mesure que le système immunitaire s'affaiblit. Beaucoup de familles pensent que ce ne sont que des maladies isolées, mais lorsqu'elles commencent à se produire fréquemment ou prennent longtemps à se résorber, c'est souvent un signe que le corps perd sa capacité à se défendre. Même les antibiotiques, qui fonctionnaient rapidement autrefois, peuvent sembler moins efficaces. La personne peut nécessiter des médicaments plus forts, des périodes de récupération plus longues ou plusieurs cycles de traitement pour des infections qui auraient été mineures auparavant. Cela se produit parce que, à mesure que la circulation ralentit et que les fonctions organiques déclinent, le corps ne répond plus aussi bien au traitement. Un autre problème souvent négligé est celui des plaies chroniques. Si vous remarquez que de petites éraflures, plaies ou bleus, ne guérissent pas correctement ou se rouvrent constamment, cela peut indiquer que la circulation est compromise. Une mauvaise circulation signifie que l'oxygène et les nutriments n'atteignent pas efficacement la peau et les tissus, rendant la guérison beaucoup plus lente que d'habitude. Les escarres, en particulier pour ceux qui sont moins mobiles, deviennent un risque sérieux et peuvent entraîner des infections dangereuses si elles ne sont pas soigneusement gérées. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que les infections dans la dernière année de vie ne se manifestent pas toujours comme on pourrait s'y attendre. Au lieu d'une forte fièvre, une personne âgée peut simplement sembler plus fatiguée que d'habitude, plus confuse ou moins intéressée par la nourriture. En fait, pour les seniors, une baisse soudaine de la vigilance mentale est souvent le premier signe d'une infection, même avant que d'autres symptômes n'apparaissent. C'est pourquoi reconnaître ces changements tôt peut faire une différence dans le confort et le soutien qu'ils reçoivent dans leur phase finale. Pour les familles, voir un proche traverser des infections répétées peut être frustrant et déchirant. Il est tentant de pousser pour des traitements agressifs, en espérant qu'un cycle supplémentaire d'antibiotiques ou un séjour à l'hôpital résoudra le problème. Mais à un certain point, l'accent se déplace souvent de la guérison au confort. S'assurer qu'ils restent hydratés, garder leur peau propre et hydratée, et minimiser le stress sur leur corps peut faire plus pour leur bien-être qu'un autre cycle de médicaments qui ne fait que prolonger la souffrance. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 5. Changement majeur dans la respiration ou la circulation. L'un des signes les plus révélateurs que le corps se prépare à sa phase finale est un changement notable dans les schémas respiratoires ou la circulation. Vous pourriez remarquer que votre proche respire plus lentement ou de manière plus superficielle qu'auparavant. Parfois, il peut y avoir des pauses entre les respirations, où leur respiration peut devenir irrégulière, accélérant puis ralentissant de manière inattendue. Certaines personnes présentent un schéma respiratoire rythmique doux, appelé respiration de Cheyne-Stokes, où la respiration alterne entre des respirations profondes et rapides et de longues pauses. Ces changements peuvent commencer subtilement, mais avec le temps, ils deviennent plus prononcés et plus fréquents. Un autre signe courant est une circulation affaiblie. Vous pourriez remarquer que leurs mains, leurs
pieds, ou même leur nez et leurs oreilles, commencent à être froids au toucher. La peau peut sembler pâle, bleuâtre ou marbrée, en particulier autour des doigts et des orteils. Cela se produit parce que le corps donne la priorité au flux sanguin vers les organes vitaux, réduisant la circulation vers les extrémités. C'est une indication claire que le cœur ne pompe plus aussi fort qu'auparavant. Certaines personnes ressentent également un essoufflement plus fréquent, même avec un mouvement minimal. Simplement s'asseoir, parler ou changer de position peut les essouffler. Vous pourriez remarquer qu'ils respirent plus souvent par la bouche ou qu'ils doivent s'arrêter pour reprendre leur souffle en parlant. S'ils pouvaient autrefois traverser la pièce facilement mais luttent maintenant pour le faire. Leur fonction pulmonaire peut être en déclin. Dans certains cas, une accumulation de liquide dans les poumons peut rendre la respiration plus difficile. Cela peut provoquer une toux persistante, des bruits de gargouillement ou une sensation d'oppression dans la poitrine. Beaucoup supposent qu'il s'agit simplement d'une congestion due à un rhume, mais chez les personnes âgées proches de la fin de vie, c'est souvent un signe que les poumons s'affaiblissent. Cela peut rendre la position couchée inconfortable, et elles peuvent préférer dormir appuyées sur des oreillers ou dans un fauteuil inclinable pour faciliter leur respiration. Pour les membres de la famille, voir ces changements peut être effrayant. Il est naturel de vouloir aider, d'encourager à prendre de grandes respirations ou de s'inquiéter qu'un événement urgent se produise. Mais dans de nombreux cas, c'est simplement la manière naturelle du corps de ralentir. Il n'y a pas toujours moyen d'inverser ces changements, mais il existe des moyens de les rendre plus confortables. Garder la pièce fraîche, utiliser un humidificateur ou offrir de petites gorgées d'eau peut aider à soulager l'inconfort. Dans certains cas, des médicaments ou une thérapie à l'oxygène peuvent apporter un soulagement, mais l'accent se déplace vers le confort plutôt que vers la tentative de résoudre le problème. Si vous remarquez ces signes, changement dans la respiration, mains et pieds froids ou teinte bleuâtre de la peau, soyez attentifs. Ce sont souvent des indicateurs que le corps conserve son énergie et que la circulation ralentit. C'est le moment d'être présent, d'offrir des paroles rassurantes et de créer un environnement paisible où ils se sentent en sécurité et à l'aise. Dans ces derniers mois ou semaines, la chose la plus importante que vous puissiez leur offrir n'est pas une intervention médicale, mais le confort, la dignité et la certitude qu'ils ne sont pas seuls. En conclusion, prenez un moment pour réfléchir à ce dont nous avons parlé. Une perte de poids significative, une fatigue extrême, un déclin cognitif, des infections fréquentes et des changements majeurs dans la respiration et la circulation. Ces 5 signes apparaissent souvent dans l'année précédant le décès d'une personne âgée. Ils ne se manifestent pas tous en même temps et ne sont pas toujours évidents au début. Mais lorsque vous commencez à les remarquer, c'est un signe que le corps se prépare à sa transition finale. Pour de nombreuses familles, ces changements peuvent être difficiles à accepter. Il est naturel de vouloir lutter contre eux, d'encourager un proche à manger davantage, à bouger plus ou à surmonter l'épuisement. Mais parfois, la meilleure chose que nous puissions faire est d'écouter ce que leur corps nous dit. Au lieu de se concentrer sur l'inversion de l'inévitable, nous pouvons nous concentrer sur rendre leur temps restant aussi paisible, confortable et significatif que possible. Comprendre ces signes ne signifie pas craindre la mort, mais s'y préparer. Lorsque vous reconnaissez ces changements tôt, vous pouvez offrir de meilleurs soins, prendre des décisions importantes à l'avance et vous assurer que les derniers mois de votre proche sont remplis d'amour et de dignité. C'est le moment de chérir les instants, de partager des histoires et de leur faire savoir qu'ils sont valorisés et non seuls. Si vous remarquez ces signes chez quelqu'un de proche, respirez profondément et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. De nombreuses familles ont traversé ce chemin avant, et bien que ce ne soit jamais facile, savoir à quoi s'attendre peut vous aider à trouver force, patience et paix. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.